De retour sur ce plateau pour recevoir l'unique invité de cette tranche matinale, mais je vous informe que d'ici quelques minutes, votre analyste préféré, expérimenté et prestigieux, Jean-Marie Kassamba, sera avec nous pour les dessous des cartes. C'est vrai qu'en ce moment, ça parle beaucoup de lui. Lui, il préfère parler des faits. Il sera avec nous, on va le titiller sur quelques questions personnelles, mais surtout sur l'actualité en ce moment où le pays est dans un tournant décisif. J'ai cité les élections du 20 décembre 2023. Mais bien avant, je suis avec Monsieur Hilaire Ange Luka. Il est président de KZK, c'est-à-dire Kinshasa Zéro Kuluna. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Christopher, merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe de la Télé 50. C'est un concept qui attire l'attention. Kinshasa Zéro Kuluna, vous en êtes le président. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé là. Vous êtes président parce que c'est votre idée ou bien parce que vous avez été élu par une assemblée des personnes qui ont la même vision que vous? Oui, à part d'abord l'assemblée des personnes, c'était d'abord l'idée de conscientiser les jeunes qu'on appelait communément Kuluna. J'espère que vous savez très bien ce qui se passe dans notre ville il y a de cela plus de 10 ans. La circulation, les activités sont perturbées et c'est par là que j'avais pris l'idée de créer la structure dans ASBL, Kinshasa Zéro Kuluna. Et par mon comité, lorsqu'ils ont vu que j'avais vraiment les mots de langage envers ces jeunes, et ils ont préféré que je sois le président jusqu'à présent. C'est bien de dire, parce que moi j'étais un tout petit peu curieux quand la production m'a dit que je vais recevoir le président d'une association qui lutte contre le Kuluna. Je m'attendais à tout sauf à un monsieur tiré à 4 épingles comme ça, habillé en 3 pièces. Est-ce que les messages passent? Et quand vous vous présentez devant les Kuluna habillés comme ça, ils vous écoutent ou bien ils vous dénigrent? Ils savent que je suis leur représentant. Vous êtes représentant? Oui, des Kuluna conscientisés. Attention. Pas des Kuluna qui... Donc, dans mon ASBL, c'est déjà les KZK, les zéro Kuluna. Ceux qui sont dans l'ASBL... Les anciens Kuluna, donc. Oui, je les appelle les zéro Kuluna. Vous en faites quoi? Bon, premièrement, c'est de leur faire voir que le pays est pour tout le monde, surtout avec le régime de M. Félix Tshisekedi actuellement, qui a donné la chance à la jeunesse. Il n'y a pas que la vie des Kuluna ou de menacer les gens avec des machettes, tout qu'on sort. Conscientisons-nous et puis mettons-nous ensemble avec notre ASBL. Cherchons maintenant les partenaires d'abord, pas seulement les gouvernements. Parce qu'il y a aussi des organismes qui s'occupent des orphelins, des enfants de la rue, des filles mères. Mais ils oublient le phénomène Kuluna, qui est devenu un cas majeur dans la vie de Kinshasa. J'ai suivi même dernièrement à la radio, il y a eu même des gens qui ont parlé que non, mais le chef de l'État a parlé au palais du peuple, il a oublié le phénomène Kuluna. Donc je m'étonne que je mets ça presque seul ou avec 2 ou 3 personnes de la ville qui en parlent. Mais les autres parlent que des choses qui ne sont pas essentielles, des choses... Mais moi, je suis curieux de savoir votre processus. Je passe déjà de temps en temps ici à la Télé 50. Ouais, bon, peut-être c'est la première fois, nous deux, n'est-ce pas? Que vous me recevez. Et peut-être que c'est la première fois que beaucoup de gens vous suivent ici. J'aimerais savoir, vous êtes président de KZK, Kinshasa Zéro Kuluna, qui est sur toute l'étendue de la ville, dans toutes les 24 communes. Vous allez à la rencontre des Kuluna, vous prêchez les Kuluna, vous les ramenez à la raison. Quand ils viennent à l'ASBL, vous en faites quoi? Ça devient votre milice? Vous leur donnez du travail? Ou comment? Parce que je ne pense pas qu'on est Kuluna lundi, puis mardi on redevient citoyen normal. Il y a tout un tas de processus, peut-être un suivi psychologique aussi. Monsieur Christopher, nous avons pris du temps dans cette ASBL. C'est déjà 2 ans pour ces fins du mois de novembre que j'ai commencé cette ASBL de conscientiser les jeunes. Lorsqu'ils intègrent la structure ou l'ASBL, c'est de leur faire comprendre que non. C'est d'abord parce que dans le phénomène Kuluna, les plus grands dangers, c'est d'abord les conflits. Les conflits entre des écuries. Vous voyez? Le phénomène conflit là, ça nous crée beaucoup de bavures et beaucoup de dégâts matériels. Surtout des mamans qui vendent, des messieurs qui rentrent la nuit. Ils ont créé un système que non, lorsque les gens de ces quartiers ici, ils étaient venus menacer dans notre quartier, nous aussi nous devons aller répondre dans l'autre quartier. Et maintenant, lorsque le conscientise, c'est d'abord cesser ces phénomènes. Déposer les machettes. Nous, maintenant, qui sommes votre représentants, dans le sens que vous êtes maintenant les zéro Kuluna, nous allons solliciter les autorités compétentes. À titre d'exemple, les gouverneurs de la ville, les chefs de l'État,
voire même les différentes fondations, comme la Fondation Maman Denise, qui s'occupe aussi des opprimés. La fondation peut aussi s'occuper des Koulouna, conscientiser, puis qui attendent des formations, des encadrements, des métiers et autre chose. Vous voyez un peu? Donc c'est par ces voies-là que nous procédons. C'est une bonne chose. Est-ce que vous avez déjà un bilan de combien de personnes accueillies, à combien de personnes délivrées? Vous avez un chiffre? Déjà là, nous nageons dans des 1750 jeunes conscientisés, surtout dans la commune de Lemba, dans la commune de Kimbanteke, avec Cédric Poy qui nous accompagne aussi, Matete, Ngaba et Kisesu. Ce processus n'a rien à voir avec de la politique? Bon, ça n'a rien à voir. Parce qu'après, KZK ne va pas devenir un parti politique? Non, 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 non. C'est vraiment un sujet de société? C'est un sujet de société, mais cela aussi ne parle pas de la politique. Parce que cette question de politique, on me pose à tout moment chez les journalistes. Donc, j'avais répondu l'autre fois que non. Si vous n'intégrez pas dans la politique va s'occuper de vous. Donc, ce n'est même pas un problème. On doit comprendre que vous avez déjà dévancé, vous avez intégré la politique. Actuellement, là, pas encore. Ah, vous n'êtes pas candidat? Non, 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 je ne suis pas candidat, mais je soutiens les candidatures des jeunes, surtout des jeunes qui ont postulé dans la ville de Kinshasa ou en RDC. Je soutiens vraiment les candidatures des jeunes. Pour avoir été dans les alentours, dans les rouages de ce phénomène Koulouna, selon vous, qu'est-ce que les dirigeants doivent faire en amont pour tuer le phénomène Koulouna? C'est-à-dire, pas pour, après faire opération Likofi, tuer ceux qui sont des Koulouna, mais pour que les jeunes ne deviennent plus des Koulouna. À part donner du travail et tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'il n'y a pas une stratégie qu'on pourrait adopter avec un pays où on compte autant des chômeurs, dans l'oisiveté, des distractions perverses? Comment occuper ces jeunes pour ne pas qu'ils tombent dans les Koulouna? Les travails des gens, c'est difficile. Oui, oui. Donc ne me dites pas, il faut créer l'emploi. Oui, oui. Si on pouvait, on le ferait. Mais on sent que c'est terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à part cela? Mais c'est Christopher, ce que vous devez savoir d'abord, le phénomène Koulouna n'est pas seulement les problèmes du travail. Moi qui suis les présidents de la structure, j'avais fait beaucoup de renseignements pour comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe avec ces phénomènes. Il y a même la politique derrière les phénomènes Koulouna, ce que vous devez savoir. Et il y a aussi les sentiments des jeunes. Un jeune qui est bien entretenu dans la maison, qui a ses parents normaux, mais faute de... Avant de passer à ces jeunes-là, quand vous dites qu'il y a la politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un groupe là, peut-être, avec les colonels Tony Pembe à Kisensu, qui avait arrêté les Koulouna et j'avais fait ma présence là-bas. J'ai conscientisé ces jeunes-là, ils m'ont dit non, président, c'était telle personne qui nous avait donné des machettes pour qu'on puisse créer des désordres, afin que ça donne l'image comme si les chefs de l'État... Vous affirmez qu'il y a certains politiques qui entretiennent des prochainement, je pourrais même aussi citer leur nom. Oui, parce que j'ai des preuves. C'est pour ça que je vous dis... Si vous venez avec les preuves, on fait une émission. Moi, je vous attends. C'est ce que je vous dis. Venez avec les preuves. Oui, il y a d'abord la politique qui est derrière les phénomènes Koulouna, afin de saboter l'image de la capitale, afin de saboter l'image du chef de l'État. C'est très méchant, ça. Oui, ça veut dire que non. Et deuxième chose, par exemple, pendant la période de campagne ici, moi je suis candidat à Mwamba, mais c'est Christopher aussi le candidat Mwamba, mais c'est Christopher a une manifestation peut-être c'est dimanche ici. Je crée quelques Koulouna là, je les motive avec des 10 000 ou 5 000 avec des nouvelles machettes. Allez, lorsque M. Christopher va faire sa manifestation, allez, ils viennent là, ils mettent des troubles comme si ça donne que M. Christopher n'est pas aimé par... Les politiques entretiennent les Koulouna. Oui, oui. Et là maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Que c'est le problème du travail, que c'est le problème des chefs de l'État, ou c'est le problème de la famille. Dans la politique. C'est grave. Oui, dans les gouvernements doit tenir compte de cette instrumentalisation. Là, c'est vous qu'on est en train de voir là. Oui, là, c'était au Cameroun. Parler avec eux. Ils ne vous font pas peur? Ils ne vous ont jamais agressé? Il n'y a jamais eu de débordement? Ils ont compris mon souci. C'est de leur trouver une solution. Là, c'était au Kamobutu à Lemba qu'ils étaient venus, plus de 500 jeunes Koulouna, conscientisés, ils ont déposé les machettes. C'était grâce à l'assistante du chef de l'État, Madame Lina Mouvaro, que je salue, et sa grande sœur Hélène Mouvaro, qui m'avait
aider pour cette manifestation. Donc là, vous voyez, là, c'est 3 écuries qui représentent plus de 200 jeunes ou 150 qui faisaient des troubles dans les camps. Mais les jours-là, je les ai conscientisés et puis on avait fait une manifestation. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté maintenant. Aujourd'hui, ils ne sont plus Koulouna. Ils ont eu leur carte de membre dans notre structure. D'abord, un Koulouna, pour qu'il vous donne son adresse complète, c'est compliqué parce qu'il sait qu'il est de temps en temps cherché par la police. Mais lorsqu'il arrive à ces points-là, ça veut dire qu'il vous donne d'abord confiance, ça veut dire qu'il a compris les messages et il adhère maintenant à la vision de Kinshasa Zéro Koulouna. Ça, c'est très impressionnant, c'est très courageux. Merci beaucoup. Moi, je vois, ce sont des sujets que l'on devrait aborder, même avec les candidats présidents de la République, qui doivent nous dire quel programme ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces jeunes. Aujourd'hui, on est en train de les envoyer à Kanyamaka, c'est les bâtisseurs. Vous pensez quoi de cette idée? C'est ce que même je devais demander à M. Jean-Marie Kassamba, qui n'oublie pas vraiment de poser à ces différents candidats-là les questions sur les phénomènes Koulouna. Pourquoi ils oublient ça? Pourquoi tout le monde ne parle pas des phénomènes Koulouna? C'est ça qui m'étonne. Mais pendant que lorsqu'on sort la nuit, lorsqu'on se promène, on a la conscience que non, mais pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas solliciter l'aide des autorités? Pourquoi nous qui sommes des encadreurs, ou qui sommes vraiment les personnes polyvalentes que nous avons compris, pourquoi on ne s'occupe pas de nous? Ce n'est pas seulement de l'argent. Même nous donner des moyens, des orientations pour qu'on puisse avancer. Parce qu'avec la conscientisation, là, ce n'était pas avec les armes, ce n'était pas avec l'opération Likofi, ce n'était pas avec Kanyamaka CC. Mais le cas Mobutu a repris les calmes, a repris la paix. Mais pourquoi pas maintenant nous occuper pour qu'on puisse avancer aussi dans des différentes communes, dans des différents quartiers? Parce qu'il y a déjà des résultats. Vous qui êtes journaliste du terrain, vous pouvez descendre aussi, vous aurez des renseignements. Ce n'est pas une politisation, ce n'est pas qu'on prend des jeunes, venez donner l'image comme si vous êtes des Koulouna. Pour que... Non, non, non. Des jeunes qui faisaient vraiment des bavures, des blessures. Et puis, il y a des morts d'hommes, il y a des pertes de vies humaines, M. Christopher. Ça, c'est terrible. C'est tout à fait terrible. Mais ça passe inaperçu dans la capitale. Ça ne peut pas se passer comme ça. Inaperçu. Personne n'en parle. Même les musiciens pour chanter. Je vois que M. Kofi Olomide, dans des clips qui conscientisent les jeunes, là, déjà Koulouna, qui en parlent, mais les autres, même vous les journalistes aussi, vous devez en parler. Mais on vous a reçu, on parle de ça. C'est ce qui est sur Télé 50 qu'on me reçoit pour le phénomène Koulouna. Okay. Les autres, oh non, nous avons peur, comment, on les injure pas, on les insulte pas, on les conscientise. Et eux-mêmes, ils ont compris. S'ils n'avaient pas compris, ça allait être moi la première personne à être menacée. Moi, je vous vois au milieu d'eux, oui. C'est-à-dire que c'est quand même un exercice réussi. Oui, oui. Merci beaucoup, monsieur Hilaire. Ange Luka Hilaire. Ange Luka, donc oui. Hilaire c'est à la fin. Oui, oui. Ange Luka Hilaire, oui, oui. Président de KZK, c'est-à-dire Kinshasa Zéro Koulouna, oui, oui. Pour ce plaidoyer, pour cet exercice que vous êtes en train de faire. J'espère que la nation, la patrie vous sera reconnaissante. Un jour ou l'autre, on n'oubliera pas tout ce que vous avez eu à faire comme effort pour maintenir la paix sociale à Kinshasa. Pour le moment... Bon, pour en finir, merci beaucoup. J'allais juste lancer un appel aux différents organismes, aux différents jeunes qui viennent nous soutenir. Nous qui sommes là déjà pour conscientiser les jeunes. Maintenant, là, nous n'avons que Mme Hélène Mouvaro, nous n'avons que M. Gabi Mabengi, avec sa structure aussi, qui nous soutiennent pour encadrer les jeunes. Mais nous voulons vraiment le soutien de tout le monde, même de M. Jean-Marie Kassamba aussi sur la Télé 50, de nous soutenir, parce que ça va donner une ampleur de diminution de ces phénomènes. Il ne faut pas que ça passe seulement inaperçu pendant qu'il y a des blessures, il y a des pertes de vies humaines. Donc il y a beaucoup de choses que même si vous descendez sur le terrain, vous allez voir que non, c'est vraiment important que vous commencez à nous recevoir de temps en temps dans des différentes émissions pour que le phénomène Koulouna puisse disparaître. Parce que dans les années 2006, 2005, j'espère bien que vous étiez ici à Kinshasa, il n'y avait pas les phénomènes Koulouna, mais c'est Christopher. C'est arrivé, effectivement. C'est arrivé. Donc ça peut aussi disparaître avec les différents mécanismes que nous avons dans notre Merci beaucoup, monsieur Ange Luka, pour cette intervention. J'avais signalé que vous étiez notre seul invité pour cette tranche matinale aujourd'hui. Prochainement, je continue à recevoir des messages. J'ai vu monsieur Jules Odimba, Pablo aussi m'écrire pour signaler la présence de madame Laetitia Kassandra à Kinshasa. Elle viendra peut-être aussi ici, les candidats députés, liste UNC.
dans le là-bas. Là-bas, on espère qu'elle viendra aussi parler avec nous ici très prochainement. Merci beaucoup à vous. Et j'avais signalé qu'on va avoir maintenant Jean-Marie Kassamba, éditorialiste, pour répondre à des questions principales sur l'actualité en ce moment. Vous savez que le pays est sur la tête de tout un chacun en ce moment, en cette fin d'année, parce qu'on est dans un tournant décisif. Décembre, c'est dans quelques jours, et le 20, le jour prévu par la CENI, qui persiste qu'il y aura élection, c'est pour très bientôt. On suit les génériques de la fin avant de recevoir Jean-Marie Kassamba pour les dessous des cartes.